Salut à tous, c'est Anthony et donc on est dans la dernière partie de l'interview de Laurent Villiger. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, vous avez les liens dans la description. Donc dans cette dernière partie, on va voir selon Laurent qu'est-ce qu'un bon magicien, qui est une question que j'aime beaucoup et donc que je pose à chaque fois. On verra également quels sont ses meilleurs et mauvais souvenirs en ce qui concerne la magie. Également, il nous parlera du spectateur difficile et comment il peut le gérer et son avis par rapport à ça. Également, on verra les autres passions qu'il peut avoir en dehors de la magie. Et enfin, on parlera des projets à venir qu'il a. Donc, je vous laisse découvrir cette dernière partie tout de suite. Qu'est-ce qu'un bon magicien? Un bon magicien, alors, c'est quelqu'un qui va réussir à faire rêver les gens, à les faire pendant un court instant, ou à un moment, tout dépend, leur faire oublier leur quotidien. Voilà. Alors, je vais peut-être me contredire, mais là, peu importe la technique, quoi. Peu importe comment on y arrive, voilà. C'est l'instant, le mec qui dit waouh, putain, c'est génial. Qui te remercie parce que à l'instant, d'un moment, il a pensé à autre chose et puis a réussi. Oh, c'était génial. Voilà. Ça, c'est mon magicien. Le mec qui va arriver et te dire regardez, hop, les assises ont disparu, les assises sont fait ci. Tu vas faire juste de la démo pour se dire voilà, t'as vu ce que je sais faire. Ou une démonstration de le truc 3D pour dire ah, t'as vu ça, je suis bon. Ouais, les mecs, ils vont adorer. Ils vont jouer. Oh, putain, c'est bon, il est fort. Je suis pas sûr qu'on ait passé le cap du waouh. Voilà, pendant un moment donné, voilà, j'ai oublié tout ce qu'il y avait autour et j'étais dans son truc et hop, et ça m'a fait du bien. Voilà. Pour moi, la magie, c'est plus ça. Dans ce spectacle pour enfants ou spectacle sur scène, quand tu as les gamins qui viennent te voir et puis après, il avait les yeux comme ça, il dit oh, vous êtes un vrai magicien, ou toi, tu es un vrai clown. Et voilà, le pari, il est gagné. Ouais. Voilà, tu as réussi à leur transmettre quelque chose. Voilà. Magie, c'est du partage. C'est pas regarder ce que je sais faire. Voilà. C'est plus ça. Ok. Par rapport à la magie encore, quel est ton meilleur souvenir? Alors, on va dire que j'en ai beaucoup. Dans les meilleures magies, il y avait déjà avoir commencé avec mon père sur scène. Mon père et mon frère, donc les trois sur scène, c'est très fort. En famille, ouais. Et le souvenir le plus fort, c'est d'avoir pu recréer ça avec mes filles. Un Ah ouais. spectacle de clown avec les filles, avec leurs personnages, et un spectacle à trois sur scène. Ouais, elles sont pas restées tout le spectacle, on a commencé ensemble, elles ont fait quoi, allez, 10 minutes, un quart d'heure avec moi. Et voilà, et c'est génial. Voilà, ça, c'est les bons souvenirs. Voilà. Et dans cet ordre-là, ma fille, qu'elle a commencé, aussi, elle avait 6 ans, et on a fait la cabine spirit avec elle. Donc, quand tu es en clown et que tu fais une cabine spirit, non, améliorée, parce que bon, elle n'a que 6 ans, hein, mais et que tu as la gamine qui est attachée comme ça, voilà, avec le père qui torture, avec tout un truc derrière, et que la gamine, elle arrive avec la veste sous ses cordes. Waouh! Tu te dis, putain, elle a assuré, quoi. Parce que pendant que toi, tu es sur scène, tu vois pas ce qu'elle fait, Bah si oui, elle, ouais. si elle y est ou si elle y est pas. Voilà. Et je veux dire, quand elle sort et qu'elle est là, tu fais waouh! Voilà. Ça, c'est des moments forts. Ouais. Ouais. Ouais, c'est cool, ouais. Mais du coup, à l'inverse, ton pire souvenir ou voilà, t'as eu rencontré un problème ou je sais pas, mais ouais. Pire souvenir, ouais, alors, c'est mes débuts en clown magicien. Voilà. À la base, moi, j'étais magicien, quoi. Et puis, par un parc d'attraction, ils voulaient un clown. Voilà. Mais un clown magicien. Donc, j'ai dit, je vais faire le clown magicien. J'étais quand même plutôt clown, plutôt magicien que clown. Donc, j'étais pas encore dans le personnage. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à y arriver. Et entre, donc j'y allais assez souvent à ce parc. Et,
Et, entre-temps, je faisais des spectacles de clowns aussi pour d'autres. Et j'avais fait à Bordeaux pour Mériadec le club de hockey. Des gamins. Hein. Ouais. Voilà. J'ai dû faire 10 minutes de spectacle. Mais les gamins, ils se sont levés, hop, fouillés dans la mallette. Voilà. Et j'ai fini sur une chaise debout avec des ballons à distribuer comme ça pour les satisfaire. Quoi. Alors, tu sais, j'avais les grosses chaussures et te taper sur les chaussures. Voilà. Je crois que ça, c'est le pire souvenir. Mais d'un autre côté, le plus formateur. Ouais, parce que ça, je ne ferai plus. Voilà, bon, je sais pas, je vais avoir 25 ans, quoi. 25 ans, c'est mes premières expériences tout seul, en clown magicien. Catastrophe. Voilà, mais très formateur. Voilà. Ben, ça passe par là, de toute façon. Le plus formateur, c'est d'aller au charbon. C'est clair. Donc il y a des choses que tu fais plus, c'est sûr. Et le pire là-dedans, c'est que les organisateurs étaient super contents. Parce que c'est la première fois que les gamins sont restés dans le spectacle tout le temps. Tu m'étonnes. Donc voilà pour le pire. Et ben du coup, en parlant, voilà, c'était pour les enfants. Alors ça peut être aussi pour les enfants, mais j'ai une question que je pose souvent par rapport aux spectateurs difficiles. Savoir comment toi, personnellement, tu les gères. Ça dépend du difficile. Il m'est arrivé une fois où le type dit ouais, je sais comment ça fonctionne, ouais, moi aussi je sais, ouais, passe ton jeu, je montrais comment t'as fait. Voilà, oui, j'ai sorti le jeu, je lui ai donné, et j'ai demandé son prénom, et je l'ai présenté aux autres invités, qui étaient ses amis ou autres. Je vous présente un tel, votre nouveau magicien, et je vous souhaite une bonne soirée. Je me suis barré. Et je suis parti à une autre table. Voilà. Et je continuais comme ça. Et au bout d'un moment, les gens m'ont rappelé vous pouvez venir, s'il vous plaît? Le spectacle est fini? Oui, il est fini, oui. Voilà. Et je ne l'ai plus entendu. Voilà. Ouais. Après, il y en a toujours des. Alors, j'évite de rentrer dans leur jeu. Je continue. Voilà. Et souvent, j'essaie de. Alors, j'adore l'Omnideck, hein. C'est mon tour fétiche. Omnideck, hein. Oui. Et ces gens-là, je leur fais ce tour. Ouais. Parce qu'ils sont tellement fiers d'avoir le jeu dans la main, de bien le tenir, de contrôler, de bien le voir et de te dire non, tu vas pas m'avoir. Que voilà, quand il ouvre, il s'est dit waouh. Voilà. Et souvent, alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent ces types-là, au moment où tu arrives à les surprendre, pap, c'est ton meilleur pote. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je rentre rarement en conflit. Sauf quand vraiment il me gave et que le mec il a 3 grammes qui veut, je lui donne le jeu et je me barre. Quoi. Mais sinon, non, je continue. Mais il y a plusieurs degrés aussi de ces gens-là. Oui, non, forcément. Voilà. Et souvent, les spectateurs eux-mêmes font la police. Mais laisse-le, tout ça. Voilà. Et puis au bout d'un moment, voilà, ça se rétablit un petit peu comme ça. Voilà. Après, c'est quand même assez rare. Quoi. Il y en a toujours un qui traîne, mais bon. Une fois qu'on l'a repéré. Ouais. Voilà. Quoi, mais voilà, souvent, c'est pas forcément les mauvais mots. Quoi. C'est pas le mec méchant qui va te dire voilà, lui, je vais pourrir son truc. Quoi. C'est pas, je le ressens pas comme ça. Ouais, c'est le type justement qui c'était le leader et puis tu arrives et tu prends sa place, quoi. Donc non, t'inquiète, t'es toujours le leader, mon gars. Voilà, je suis que de passage, hein, tu reprends le relais après. Voilà, tu vois ce que je veux dire, Oui, non, mais je comprends. Ouais. C'est plus ça, donc voilà. Et après, t'as ceux qui n'aiment pas la magie. Moi, ça m'arrive ça m'est arrivé même avec des collègues.
tu fais des tours, puis t'as un qui n'a pas la magie, mais voilà, il va se pointer, au lieu de se barrer, de se dire j'aime pas, il va voir ailleurs, quoi. Enfin, il va rester là, mais il va continuer à parler ou faire son intéressant avec rien à voir avec ce qui se passe. Hein. Et pour dire voilà, je suis là, j'existe. Hein. Voilà. Cela, ouais, t'as envie de. Voilà. Après, tu peux pas, mais. Ouais, ah, mais je vois exactement, ouais. Alors, bon, on va pas. Je pense que je vais encore poser une ou deux questions et puis ce sera bon. Euh, bon, après, sur les produits, là, quand il y a quelqu'un qui sort des produits, je demande, alors c'est pas forcément une question qui peut-être se pose, mais est-ce qu'il y a sur des produits, bon, t'en as parlé un petit peu, mais dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y a vraiment un produit, une créa dont t'es plus fier que l'autre ou non, t'as pas forcément de. Alors, bah, Omnicase, oui, c'est celui dont je suis le plus fier. Parce que c'est. Voilà, j'ai passé énormément de temps dessus, de recherche, de ci, de là. Fier aussi parce que j'ai réussi à faire une grosse partie en France. Voilà, pas loin de chez moi, donc faire travailler le petit artisan du coin. Donc ouais, ça c'est une fierté aussi. Voilà. Et après, Photom. Voilà. Ouais. C'est les deux où je suis le plus fier. Ouais. Photom a une histoire aussi, c'est-à-dire que j'ai vu une conférence, type, il fait le tour. Waouh, j'aime bien l'effet. Tu prenais juste une carte blanche, pop, tu prenais la photo. Quand tu regardais la photo, tu avais la carte. Voilà. Tu vois. Après, sa méthode, c'est pas moi, quoi. Donc, je me voyais pas faire sa méthode parce que voilà, ça me ressemble pas. Et j'ai dit, il y a peut-être une autre approche. Et j'ai commencé à chercher. Et je tombe sur un truc. Je montre à un copain. Et je dis, qu'est-ce que t'en penses de ça? Il me dit, ouais, ben, le jour. Alors, tu te rappelles de Photom, comment ça fonctionne? Oui, oui, je vois, oui. Ah, tu as 3 cartes. Oui, Et trois puis, cartes. tu prends la photo, tu as 2 cartes blanches. Et la seule carte qui apparaît, qui est toujours. C'est celle du milieu. Visible, ouais. En premier, la carte, c'était la première. C'était la carte choisie, tu avais 2 cartes blanches derrière. Et il me dit, ouais, c'est génial. Le jour où tu me la mets au milieu, ça, c'est top. Il est fou. Et voilà, et je suis repassé dessus, j'ai cherché, et puis à un moment donné, j'ai dit, putain, ça y est, j'ai trouvé. Et là, voilà, là où tu es fier, parce que tu te dis, voilà, c'est bon. Je pensais trouver un truc, mais non, tu as repoussé les limites. Et voilà. Et j'y suis arrivé. Voilà, et après, mais. Donc, ouais, Photom, j'aime bien. C'est un détour avec Omnicase que je fais continuellement, quoi. Ouais. Et ouais, après, c'est tout le temps comme ça, toujours améliorer. Enfin, essayer d'arriver au maximum, même si peut-être quelques années après, ben encore une. On pense qu'on a vraiment poussé au max et. Ah non, en fait, il y avait autre chose. Et d'ailleurs, Photom, il y a en gestation le 2. Voilà. Ok. Je le fais déjà. Voilà. De là à le produire, à le faire ou pas, je ne sais pas. Voilà. Ok. Mais en tout cas, il est prêt, ça c'est clair. Est-ce que, alors parce que là c'est vraiment accès magie, est-ce que tu as d'autres enfin, passions en dehors enfin, en dehors de la magie? Ouais, alors j'en ai une, mais plus le temps. J'ai plus le temps. Et l'origami. Ok. Voilà. Et en origami, voilà, là aussi j'ai une belle littérature. Alors, j'avais passé le cap de la petite cocotte. J'ai eu la chance de rencontrer un gars sur Pau qui avait un très 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 haut niveau en origami et qui m'a un petit peu initié au pliage un petit peu plus technique. Le pliage, il va te prendre 10 pages, quoi. Ouais. Et puis tu mets des heures et des heures, et quand tu arrives à la fin, ça ressemble à rien. Tu froid si tu recommences. Et ouais, pendant des années, j'en ai fait énormément. Et là, par manque de temps, je fais plus. Mais voilà, ah ouais. Ok.
Et donc du coup, bah, là, enfin, je sais pas puisque tu as parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a des projets à venir pour... Alors, oui, oui, il y en a, ouais, il y en Ok, a, il y en a. secret. Alors, secret pour certains, d'autres non. Ok, d'accord, Alors, mais... en fait, tu vois, j'ai 2 projets qui sont en cours. Ok, bon. Voilà, dans un tour, enfin un accessoire qui permettra de faire 2 tours ou plus en fonction des idées de chacun. Et l'autre sera plus un accessoire. Ok, Toujours par rapport à un besoin que j'ai, personnel, ouais. personnel. Et le problème, c'est que si je veux me le faire faire, alors soit ça me coûte très cher, soit je le fais en quantité, et après j'essaie de voir si ça peut intéresser. Donc j'ai déjà fait un petit sondage un petit peu autour de moi, et il y a des choses qui peuvent intéresser, donc voilà. Donc là, c'est en phase de design. Gestation, ouais. Voilà, les prototypes sont en cours. Et pour l'autre, j'aurais dû recevoir vendredi le prototype final. Là, ça fait depuis janvier que j'y suis. Avec les prototypes, je dois être au 10e prototype. Ouais. Donc voilà, ça aussi, c'est une partie que les magiciens ne voient pas. C'est que quand tu fais une création, et tu dépenses énormément d'argent, de temps, dans des prototypes, dans des trucs qui finissent à la poubelle parce que ça va pas. D'où le fait que ça prenne du temps aussi. Oui, oui, oui. Et voilà. Et donc là, pareil, si ça sort, j'espère que ça devrait sortir, c'est une petite société qui est à côté qui est à 500 mètres de chez moi qui va le Tu vas fabriquer. le produire, ouais. Voilà. Ok. Donc, et ça fait, j'ai depuis janvier qui sont dessus à trouver pourquoi à tel moment ça va pas, pourquoi, voilà. Et là, logiquement, on est au produit final que j'attends avec impatience. Ok, bon, ben, on suivra ça. Un dernier truc, s'il y en a qui veulent te contacter, est-ce qu'ils peuvent Je et suis comment? disponible. C'est Facebook, Ok. Instagram, ça commence à devenir la mode, peut-être depuis des années, donc je commence à m'y mettre. Moi aussi, il faut que je m'y mette. Ouais. Mais voilà, après sur Facebook, j'essaie d'être disponible en journée. J'essaie de pas trop mélanger Facebook et le travail. Mais après, je suis assez disponible, Messenger, voilà, je réponds, il n'y a pas de souci. Ouais. Au contraire, ça permet justement d'échanger, d'avoir des partages. Et Facebook entretient bien ça aussi, parce que je me suis fait des relations qui étaient virtuelles au départ, qui sont devenues un petit peu plus solides par téléphone, et puis qui les deviendront encore plus quand on se verra physiquement. Mais c'est vrai que tous ces forums, c'est Coin de la magie, tous ces trucs-là qui ont été créés, c'est pas mal aussi. Ouais. Ouais. Ok. Bon, ben, Donc, voilà. Donc je suis sur ces sites-là, Facebook. donc après, Ouais. faut pas hésiter à m'envoyer un message, un Messenger, me demander comment ami, pas de souci. Je suis pas à la course du champion du monde, je veux 1500 amis, 2000 j'aime. Voilà, je suis pas avec cette course-là, mais voilà. Après, ça me fera plaisir d'échanger. Ok. Ben, merci, merci encore. Et puis, Et je t'en prie, merci à toi, et à bientôt. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette troisième partie. Donc voilà, maintenant vous connaissez Laurent et ce qu'il fait un petit peu. Et voilà, vous en savez un peu plus sur lui. Donc j'en profite au passage. Dites-moi dans les commentaires en fait si vous aimeriez avoir des personnes interviewées. Donnez-moi des noms par exemple dans les commentaires. Donc je verrai ce que je peux faire. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!